L'Église a une mission. Nous devons dépeupler l'enfer. Nous devons ici le royaume. La Bible déclare, la prière de foi sauvera les malades. Ta prière peut sauver un homosexuel. Ta prière peut sauver un voleur. Ta prière peut sauver beaucoup de gens qui meurent. Alléluia. Quelqu'un qui est marié en Paris, lorsqu'il va à Kinshasa, il y a déjà 5-10 filles qui attendent. Il achète des déodorants de 1 euro, il achète des soutiens de 2 euros au marché, il va donner à ses filles. Comme ça, ses filles seront maintenant ses amis. Alléluia. C'est un malade. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons parler de Jésus. Bien, mais chanter, ça ne suffit pas. Prêcher, ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin. Alléluia. Priez, priez. Sodome n'est plus une ville, mais Sodome, ce sont des comportements. Alléluia. Sodome était déjà détruit. Et Sodome, c'est un esprit qui animait ces gens-là. Nous savons que l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Les hommes peuvent mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Et cet esprit de Sodome continue jusqu'aujourd'hui. Cet esprit de Sodome agit jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu dit, je vais détruire cette ville. La Bible dit, Abraham a commencé à négocier avec Dieu. Est-ce que tu peux détruire s'il y a peu de justes? Ils ont commencé à négocier avec l'Éternel. Vous savez, la négociation n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Alléluia. Parce qu'Abraham, il savait que c'est moi le chef. Je ne peux pas détruire cette ville pendant que moi, je n'ai pas encore donné la balle. Or, aujourd'hui, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, voient les gens meurent, voient les gens sont détruits. Ils ferment leurs yeux. Alléluia. Au lieu de prêcher la sanctification, nous prêchons d'autres choses. Mais nous sommes focalisés aux liens, nous sommes focalisés aux hôtels. Pendant qu'il y a des gens, pendant que Dieu veut détruire le monde, pendant que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. J'exhorte hommes de Dieu, nous devons changer les messages. Alléluia. Nous devons prêcher les messages du temps. Bien, mais Abraham aussi avait ses affaires, mais il a laissé ses affaires pour regarder Lot. Dans chaque famille, il y a des Lot. Alléluia. On a des Lot partout. Aujourd'hui, on est en train de voir les homosexuels. Mais qui va prier pour ces gens-là? Tout le monde dit c'est pitié. C'est pitié pour eux. Oh, Jésus vient seulement. Non, Jésus ne peut pas venir tant que toi tu n'as rien fait. Alléluia. Tu dois faire quelque chose. L'église doit faire quelque chose parce que nous sommes à la fin du temps. L'église doit se lever, l'église doit prier, l'église doit gagner les âmes. Bien aimé, Dieu ne nous a pas envoyé seulement regarder les hôtels. Alléluia. Les hôtels n'ont pas de puissance contre nous. Le diable n'a rien contre nous. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Christ s'est sacrifié pour nous, mon frère. Christ est l'image d'Abraham. Abraham a dit non, tu ne peux pas détruire. Il a prié pour son évêque. Il a prié pour l'autre. Bien, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut prier pour les homosexuels? Je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut organiser des journées pour prier pour les gens qui sont athées? Je ne crois pas, il n'y en a pas. Aujourd'hui on nous montre toujours que des hôtels de famille, des hôtels de destinée. On nous montre les démons. Il y a des gens qui connaissent même tous les noms des démons. Bien, mais ce n'est pas notre mission. Nous avons une mission. L'Église a une mission. Nous devons dépeupler l'enfer. Nous devons ici le royaume. La Bible déclare, la prière de foi sauvera les malades. Ta prière peut sauver un homosexuel. Ta prière peut sauver un voleur. Ta prière peut sauver beaucoup de gens qui meurent. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Tout le monde plaît Congo. Comment est-ce que vous priez pour ce pays? Nous devons prier. Nous sommes des intercesseurs. Dieu a besoin des intercesseurs. Nous sommes au temps des intercesseurs. Ce n'est plus le temps des prophètes, des bishops et des évangélistes. Dieu a besoin des intercesseurs. Les noms ne peuvent
changer rien. Les gens ne peuvent bouger rien. Mais Dieu a besoin des actes. Nous devons les poser des actes des apôtres. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous lever. L'église est trop distraite. Alléluia. Les chrétiens dorment beaucoup. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, nous sommes comme des insensés. Il y a des gens qui meurent. Il y a des dictateurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris les autres en otage. Il y a des problèmes dans les foyers qui nous annoncent la fin du temps. Qui nous annoncent la fin du temps. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever pour prier? Alléluia. Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a besoin des sacrificateurs. Bien, mais nous ne sommes pas appelés à avoir pitié tout le temps. Oh, pitié, Dieu va faire. Non, c'est ton problème. Tant que tu n'es pas en train de faire des choses, Dieu va te demander, je t'ai donné les talents. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces talents-là? Il y a des gens qui ont enterré leurs talents. Tu dois évangéliser. Évangéliser, ce n'est pas seulement pour les évangélistes. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. En tant qu'un enfant de Dieu, la mission que nous avons reçue, c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. Nous devons assumer ce que Jésus-Christ, le visionnaire, nous a laissé. Aujourd'hui, on a la guerre des visionnaires. Notre visionnaire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé la vision. C'est lui qui est le porteur de la vision. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est merveilleux. Amen. Bien, mais notre mission, c'est d'accomplir ce que Jésus nous avait laissé. Notre vision, c'est de dépeupler l'enfer et d'enrichir les royaumes. Bien, mais ce n'est pas dépeupler les poches des gens. Ce n'est pas prendre les gens en otage en priant des hôtels. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont enfermés. Pourquoi à cause des hôtels, à cause des choses? Bien aimé, la Bible déclare, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. On prie les hôtels, frère. Moi, je sais que les hôtels n'ont rien à voir contre moi. Moi, je ne peux pas passer mon temps pour un hôtel. Non. Moi, mon temps, c'est de chercher ce que Dieu veut faire pour cette génération. Abraham aussi avait ses préoccupations. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas endurci le cœur. La Bible dit, lorsque vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, nos cœurs sont endurcis. Nous voulons seulement penser à ce que l'église soit remplie. Non. Aujourd'hui, ce sont des stratégies. Je ne suis pas en train de critiquer, mais nous parlons la vérité. Je préfère que Jésus, même que le monde, alléluia. Je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes ou aux hommes de Dieu, alléluia. Parce que les hommes de Dieu aiment lorsqu'on prêche la loyauté envers les pasteurs. Non, alléluia. La loyauté avec le Seigneur, alléluia. Tu peux tromper un pasteur, mais tu ne peux pas tromper l'Éternel. Les hommes de Dieu aiment, lorsqu'on les parle, il faut soutenir les pasteurs, il faut la loyauté. Non, nous devons soutenir d'abord Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ce n'est pas les pasteurs. Ils sont des représentants. Oui, on va faire quelque chose, mais d'abord c'est Jésus-Christ. La Bible dit, premièrement, cherchez le royaume et tout viendra. Abraham s'est tenu encore dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis déjà. La Bible dit, les gens là s'éloignaient, allaient vers Sodome. Ce n'était pas pour arranger Sodome. Ce n'était pas pour bénir Sodome. C'était pour détruire Sodome. Alléluia. Dieu avait envoyé ces gens pour détruire Sodome. Et il allait pour détruire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont partis à la destruction. Il y a des gens qui sont déjà dans des loges. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne marchent pas bien selon Dieu. Il y a des serviteurs qui ont touché des gris-gris. Ils sont déjà partis vers Sodome. Alléluia. Beaucoup de gens sont partis vers Sodome. Tu verras une femme se transformer en un homme. Il est déjà à Sodome. Alléluia. Tu verras un homme se transformer en une femme. Il est déjà à Sodome. Ils sont déjà partis pour faire les baises sur Internet. Il y a des gens qui cherchent à aller toucher les gris-gris pour avoir les maris d'autrui. Pour avoir les maris qui viennent de l'Europe. Il y a des gens qui font des gris-gris. Pour avoir les maris de celui qui est marié. Ils cherchent à faire des gris-gris. Il y a des gens qui veulent sécuriser leur mariage par à une maman qui fait des choses. Alléluia.
beaucoup de gens sont partis vers Sodome. Bien aimé, nous avons un travail à faire. Nous avons une mission. On a des tâches à accomplir. Alléluia. Nous devons nous lever les jeunes, nous anges vous prêchent. Nous devons nous lever les jeunes. Alléluia. Nous devons prêcher. Ce n'est pas les dirigeants qui vont changer, mais ce sont aussi nos comportements. Alléluia. Nos comportements sont très importants. Beaucoup nous prêchons, mais on ne fait pas ce qu'on prêche. C'est l'hypocrisie. J'aime quand l'évangéliste prêche l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie dans l'église. Alléluia. Ce n'est pas cette mission. La Bible a dit Abraham se tenait toujours dans la présence de Dieu. Peu importe les choses qui viennent dans ta vie, la Bible déclare qui me séparera de l'amour de Dieu. Même si mon église a des membres, je vais rester. Même si mon église n'est pas connue, je n'irai pas à Sodome. Alléluia. Je n'irai pas à Sodome, moi. Je connais à qui j'ai cru. Alléluia. Bien, mais la vie chrétienne n'est pas facile. Tu dois savoir que ce n'est pas facile. Partir en église, ce n'est pas facile. Croire en Jésus, ce n'est pas facile. C'est difficile, alléluia. C'est une vie de sacrifice. Tu dois te sacrifier toi. Tu dois te sacrifier de tout ton cœur, de toute ton âme pour servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dieu a besoin de nous. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse les prophètes. Merci beaucoup. Bien aimé, nous avons une mission. Le peuple de Dieu, nous avons une mission. L'Église doit savoir que nous avons une mission. La Bible dit l'heure est déjà venue. Dieu cherche des adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des albums sortir, il faut tel un album. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Comment tu adores Dieu? Est-ce que tu adores pour l'argent? Je dis toujours, si tu commences à chanter pour l'argent, jamais tu peux prospérer dans ta vie. Je connais ça. On connaît, mon frère. On connaît des choses. Si tu commences à servir Dieu pour l'argent, tu vas aller à Sodome. Tu vas chercher les livres, avoir une belle voiture. Tu vas chercher à avoir une église de 1000 personnes. Mais si tu veux rester comme Abraham, tu vas souffrir. Alléluia. À négocier avec Dieu. Ta vie, c'est des négociations. Mais il faut négocier avec Dieu. La Bible dit personne n'a cherché Dieu et resté la même. Aussi longtemps tu vas chercher Dieu, Dieu va te lever, Dieu va te bénir, Dieu va te rendre fort, il te rend puissant. Alléluia. Reste mon frère, ne partez pas à Sodome. Oh, ne partez pas mon frère. Sodome c'est une ville déjà détruite. Nous devons ôter ces comportements de Sodome. Parce que ces comportements vont nous amener à la mort. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Oh, Job a vu ces choses. Il a vu ces choses. Mais sa priorité c'était Dieu. Alléluia. La Bible dit lorsqu'on est informé à Job que tu vas mourir, la première des choses, Job n'a pas consulté son voisin. Job n'a pas appelé un pasteur. Job n'a pas consulté sa copine. Mais il tourna son visage face au mur. C'est là où il négocie avec Dieu. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, tu allais poster quelque chose sur Facebook. Oh, je suis triste. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'il y a un problème, ils mettent un statut, une photo, quelqu'un pleure. Tout le monde va commencer à demander, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? C'est quoi les problèmes? Dieu va faire encore. Mais Job n'avait pas fait ces choses-là. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a entendu que je vais mourir, ah non, je sais celui qui donne la vie. Je vais négocier avec lui. Il va me rajouter 15 ans. Il va me bénir. Il va me donner le mariage. Je ne peux pas aller chercher le mariage quelque part. Parce que le mariage vient de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas ni l'Orient, ni de l'Occident, mais la bénédiction vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui restaure. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Bien, mais les sorciers ne te feront rien. Alléluia. Dieu va t'élever. Même si tu n'as rien aujourd'hui, demain tu auras. Tu es en train de faire l'expérience avec Dieu. Tu es en train de faire ton propre histoire. Alléluia. Dans la vie, il faut avoir l'histoire. Tous les hommes de même Christ avaient l'histoire. Alléluia. La Bible dit à bas âge, il était dans les temples. C'est l'histoire. Alléluia. Il a fait que 33 ans. Il avait son histoire. Tu dois avoir l'histoire avec Dieu. Nous devons accepter de souffrir avec le Seigneur. Nous devons accepter de mourir avec Christ. Il a dit, celui qui m'aime, celui qui veut me suivre, il doit porter lui-même sa propre croix. Alléluia.
Il y a des gens qui n'aiment pas porter les croix. Il veut seulement être bien pasteur à 100 000 lorsqu'il met des vidéos, 1 million de vues. Tout ça, c'est rien. Alléluia. C'est rien, mon frère. Il ne faut pas envier des choses. Beaucoup de gens sont partis à Sodome parce qu'ils envient. Aujourd'hui, il y a même des connexions qui détruisent. Il faut faire beaucoup d'attention avec des connexions. Non, je vais être avec lui parce qu'il va me faire. Aujourd'hui, nous avons même les hommes de Dieu avec les clubs. Alléluia. Tels ils sont avec eux. Tels là, ils sont avec eux. C'est le monde, c'est Sodome. Alléluia. Nous devons comprendre que Sodome est déjà en marche. Nous vivons l'époque, le temps de Sodome. C'est pourquoi je t'exhorte de rester dans la présence de Dieu. Ne cherchez pas à aller s'attacher avec ces gens-là. Ne cherchez pas à aller chercher des pistons. Il y a des pistons qui vont nous amener à l'enfer. Il y a des pistons qui vont détruire les gens. Il y a des branchements qui vont détruire avec les gens. Regarde la personne à qui tu es en train de parler. Alléluia. Regarde bien ton entourage. Parce que tu sais, à Sodome, lorsque tu vas te présenter, ils vont te changer des idées. On va te dire que comme tu viens ici, on prêche ceci. Ici, on ne peut pas prêcher le pardon. D'ailleurs, dans d'autres églises, on ne prie pas le sang de Jésus. Il y a des églises où on le sang de Jésus, on dit le sang de Jésus, c'est pour les bébés spirituels. Il ne faut plus demander le sang de Jésus parce que nous sommes déjà sanctifiés. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, nous devons chercher à tout moment à être sanctifiés. Quelle prédication! C'est parce que les gens sont là. Il veut démontrer les anges. Je n'ai pas besoin des anges. La Bible dit, un jour les disciples ont dit à Jésus, montrez-nous le Père. Et Christ a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. La bénédiction c'est dans le Père. L'argent c'est dans le Père. Si tu veux avoir le mariage, le Père qui donne le mariage. Alléluia. C'est le Père. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin des anges. Alléluia. Toi, tu vas me parler de mes serviteurs. Pourquoi? Les anges sont là pour me servir. Parle-moi du Créateur. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons prier pour les autres. Lorsque tu vois quelqu'un sur Internet faire des choses bizarres, prends une minute de prier pour lui. Alléluia. Dis, Seigneur, délivre cet homme. Peut-être qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui sont réclamés par les démons. Un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit. Imagine-toi, pour Pierre, il a prié toute la nuit. Et pour 5 personnes, il va prendre combien de nuits? Mais il avait seulement une mission de 33 ans. Dans les 33 ans, il doit accomplir tout. Pas 34, c'est 33. Il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit. Il y a des gens, tu vois qu'il est devenu un homosexuel, c'est parce qu'il est réclamé dans une famille. Il est réclamé quelque part. La nature réclame. Le monde réclame. C'est pourquoi au lieu d'insulter, au lieu de regretter, prends une minute, prie pour la personne. Ta prière peut sauver les malades. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui. La maladie, ce n'est pas seulement le sida. La maladie, ce n'est pas seulement des cancers. Ce n'est pas des fibromes. Mais quelqu'un qui boit beaucoup, c'est un malade. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs malades. Nous ne comprenons pas qu'il y a plusieurs malades. Il y a d'autres qui sont des malades. Ils sont des malades pour chercher les maris d'autrui. Il y a d'autres sans maladie, c'est des volets. Il y a d'autres sans maladie, c'est d'escroquer les gens. Alléluia. Il a laissé les gens au Maroc. Il a laissé les gens au Sénégal. Il a laissé les gens au Bénin. Escroquer. Il a laissé les gens à Londres. Il est marié à Londres, à Kinshasa, et il s'est fiancé. Il est encore fiancé à Mbandaka. Lorsqu'il va passer au Congo-Brazza, il laisse encore quelqu'un. C'est un malade. Alléluia. Quelqu'un qui est marié en Paris, lorsqu'il va à Kinshasa, il y a déjà 5-10 filles qui attendent. Il achète des déodorants de 1 euro, il achète des soutiens de 2 euros au marché. Il va donner à ses filles. Comme ça, ses filles seront maintenant ses amis. Alléluia. C'est un malade. Alléluia. C'est un malade. Il doit être quelque part dans un hôpital psychiatrique. Alléluia. C'est des malades. Tu vois quelqu'un, les maris d'autrui, il veut seulement les maris d'autrui. C'est un malade. Quelqu'un qui ment souvent, il prie beaucoup avec des langages compliqués. À un moment, on ne comprend pas est-ce que tu pries ou tu ne pries pas.
C'est pourquoi l'église ne se remplit pas. Pourquoi? C'est nous, les chrétiens, nos comportements. Tu verras quelqu'un qui est pasteur dans son travail, il ne parle même pas de Jésus. Il se cache. Alléluia. Or, lorsqu'on a vu Christ, on a compris directement que c'est lui-là. Alléluia. Tes œuvres doivent te dénoncer. Alléluia. Tu dois refléter tes œuvres. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont connu que... C'est lorsqu'ils ont vu Pierre, pardon, ils ont connu que celui-là était avec Jésus. Il faut que les coqs chantent. Parce que lorsque les coqs chantent, c'est un signal et c'est un message. Alléluia. Nous devons chanter pour le Seigneur que nous sommes dans la fin du temps. Alléluia. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons parler de Jésus. Bien, mais chanter, ça ne suffit pas. Prêcher, ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin. Alléluia. Priez, priez. Tu sais, aujourd'hui, si tu appelles les gens pour les liens, oh, tu verras 1000 personnes. Tout le monde en transe. Oh, le lien de ma famille. Tu es déjà délivré depuis, mais tu ne comprends pas. Puisque la délivrance vient lorsque quelqu'un comprend. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas délivré. Si j'ai compris que Jésus m'a affranchi, je suis réellement libre. Qu'est-ce que moi je vais passer le temps avec un démon? Pourquoi je vais passer mon temps? Nous devons passer le temps à chercher l'inspiration de Dieu. Passer le temps comme Jésus. Lorsqu'il était la nuit, il priait et la journée, il opérait les miracles. Jésus ne priait pas la journée. Toute la nuit, pendant que les disciples dormaient, Jésus priait. Et lorsqu'il se présente la journée, tu es guéri, tu es sauvé, tes péchés sont pardonnés et tu es prospère. Ton fils est vivant, tu ne mourras pas, multiplier le pain. Il a fait des... parce que c'était le secret. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église oublie l'identité. Nous sommes appelés des intercesseurs. Abraham était intercesseur. Nous sommes des intercesseurs. Nous devons intercéder. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui ne marchent pas selon Dieu. Mais toi, tu es chrétien. Tu passes le temps avec les autels. Au lieu de prier pour ta sœur, sa vie est compliquée. Sa vie ne change pas. Mais tu es la première à se lamenter. Tu es la première à aller rencontrer aux autres ta sœur. Mais tu peux prendre 1 heure du temps pour prier pour ta sœur. Afin qu'elle soit délivrée. Alléluia. Dieu a besoin des intercesseurs. Alléluia. L'Église a besoin d'un intercesseur. Nous devons intercéder pour les gens. Les églises d'aujourd'hui, il n'y a que la calomnie pour les autres. Telle sœur veut se marier, les autres ne viennent pas. Alléluia. Et quand tu vas regarder les pasteurs en tête de ces choses, c'est quel genre d'église? L'église est divisée. Qui va prier pour l'autre? Chacun regarde sa propre fardeau. Il regarde seulement son fardeau. Non, moi, il y a des gens qui ont des évangélistes. Toi, tu appelles les gens pour prier pour les autres. Les gens eux-mêmes, ils ont des promesses. J'ai dit, c'est lui qui va perdre sa vie pour Christ, la gardera. Alléluia. Moi, j'accepte de perdre mon temps pour Jésus. Jésus perdra le temps pour moi. Alléluia. Il va dire, non, Seigneur, papa, laisse cet homme pas rentrer dans le royaume. Il va prendre même 1 heure aussi pour moi. Pendant que moi je prends des heures à parler, à chercher à informer les gens que Jésus revient, marcher dans la sanctification, abandonner le mal, suivre Jésus, changer de comportement. Christ aussi perdra son temps pour moi. Alléluia. Je crois. Alléluia. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Église, mettons-nous devant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est que tu as laissé à la maison. Tes problèmes, c'est Christ qui va te soucier. Parce que tu as laissé ta maison. Tu as abandonné ton temps. Tu dis, je viens Paris pour le royaume. Je vais prier afin que les athées puissent savoir Jésus. Afin que les athées puissent se convertir. Je vais prier pour que les homos puissent se convertir. Aujourd'hui, ça me fera plaisir si une star de lui dit, je suis maintenant devenu chrétien et prêcher la parole. Tu es là, tu es chrétien. Tu connais la personne qui a prié pour toi? Non. La Bible dit, priez le Père de la moisson d'envoyer les gens. Si nous sommes à l'église, parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour nous. Si aujourd'hui je suis évangile, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Aujourd'hui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et je parle de Jésus-Christ. Bien aimé, moi je sais quand on était des petits, il y avait un homme qu'on appelait Renard Bonke. Il faisait des campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de campagnes d'évangélisation. Alléluia. Il n'y a plus de campagnes.
Il n'y a que des journées de prière des hôtels. Il n'y a que des journées de prière pour les mariages. On peut te parler du mariage, c'est bien. Tu peux avoir un beau l'argent, tout, mais tu dois savoir que sur cette terre, nous sommes des passagers. Alléluia. Nous sommes venus en mission. Alléluia. Christ était venu en mission. De la même manière, toi aussi, tu es en mission. C'est pourquoi tu dois prendre tes responsabilités en tant qu'un enfant de Dieu. Et prier pour les autres. Tu connais peut-être les gens qui sont tout autour de toi. Tu connais les gens de ta famille, de ton quartier. Tu connais les people. Il y a des pasteurs qui font des caps. Bien, on ne peut pas seulement critiquer. Prends ton temps du Seigneur. Cet homme-là, la Bible dit même les élus seront séduits. Le temps est compliqué. Alléluia. Les temps sont compliqués, mon frère. Tu peux voir quelqu'un qui chantait, qui priait Dieu. Il a commis une faute grave. Alléluia. Des gens comme ça, nous devons dire, frère, demande pardon, nous allons prier pour toi. Et Dieu aura compassion de toi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? On va nous balancer un cantique. Nous allons prier. Nous allons prier pour les autres. Oublie tes problèmes. Oublie tes soucis. Nous allons prier afin que Dieu puisse se manifester. Frère, un cantique qui va nous faire monter dans la présence. On va pleurer pour les autres. Si Christ a pleuré pour nous, nous aussi nous devons pleurer pour les autres. Afin qu'ils soient délivrés. Alléluia. Réalise la présence de Dieu. Oh Jésus, merci. La chanson, s'il vous plaît. Réalise la présence de Dieu. Parce qu'Abraham est un homme de la même nature que toi. S'il a prié pour l'autre, toi aussi tu peux prier pour les autres. Il y a de l'autre dans l'église. Il y a de l'autre dans nos familles. Il y a de l'autre dans nos entourages. Il y a de l'autre dans nos pays. Qui va prier pour le gouvernement congolais? Qui veut prier pour que cet esprit-là d'égoïsme, cet esprit de vol, les mauvais esprits puissent quitter les gens? Qui peut prier aujourd'hui? Dieu cherche des gens qui peuvent dire oui Seigneur, moi je veux prier. Dieu cherche des gens qui peuvent dire oui, oui Seigneur. Les gens là doivent se convertir. C'est mon frère au Maroc, ça fait 4 ans. Il a besoin de voyage. Moi je vais me lever, je vais prier pour lui. C'est ma mère qui dit ça. Elle est souffrante. Au lieu d'envoyer l'argent, moi je vais prier pour elle, afin qu'elle soit délivrée. Alléluia. Chantons tous ensemble. Alléluia. Monte dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Réalise la présence. Commencez à réaliser ce qu'Abraham a fait. Commencez à te voir dans la présence. Puis la mission. Alléluia. La Bible dit lorsque Dieu soit venu, à cause de son nom, il est oublié. Alléluia. 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 Seigneur sur son trône. Alléluia. Alléluia. Seigneur sur son trône. Oh Jésus. Réalise la présence de Dieu en ce moment. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Tu es guéri. Que tu es en bonne santé. Que tu n'es plus malade. Ce problème a une solution. Que Dieu a exaucé ta prière. Que Dieu a essuyé tes larmes. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Acclame en poussant le cri de joie. Acclame en poussant le cri. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez actuellement, bien-aimés. Donc, nous sommes heureux de vous recevoir sur notre chaîne Hérotech TV. Donc, la journée d'aujourd'hui est une journée consacrée à la prière, l'adoration et la louange avec l'évangéliste
Rodrigue Makungu. Donc voilà, nous nous trouvons aujourd'hui à Pierrefitte pour cet événement annoncé depuis très longtemps sur notre chaîne. Et nous voilà, arrivés, le jour J est là. Donc il y a eu beaucoup de bonnes choses au cours de l'adoration, au cours de la louange. Et donc pour analyser un petit peu ce qui s'est passé en ces lieux, donc j'ai à mes côtés ma sœur qui a assisté à la prêche et qui aurait peut-être un petit mot à dire par rapport à cette journée. Quelle est votre impression, ma sœur? Bonjour déjà. Bonjour monsieur. Voilà, donc je suis Jean de Eurotech TV et donc je voudrais prendre vos impressions au sortir de ces moments d'adoration et de louange avec l'équipe qui était là. Quelle est votre impression? Alors ce moment de louange était un moment très béni. On a senti la présence de Dieu, on a bien loué Dieu, on a adoré Dieu parce que j'estime que le souffle de vie que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc pourquoi ne pas l'adorer? Quand on nous invite dans les anniversaires, on y va. Donc passer du temps devant Dieu, c'est le plus important. Donc c'était un moment béni, richement béni. L'adoration, c'était très bien. On a senti la présence du Seigneur. Le message était impeccable. Alors, cette journée était une journée consacrée, comme on l'avait vu dans des affiches, au Paris pour le Royaume. Alors, est-ce que Paris pour le Royaume, rien que le titre, vous dit quelque chose? Oui, Paris pour le royaume des cieux, effectivement. Parce que c'est vrai qu'on est... On a l'impression de penser qu'à Paris, on ne prie pas. Bah, c'est vrai, c'est pas une impression, mais on a remarqué qu'à Paris, les gens ils sont plus dans autre chose que la prière. Et pourtant, la prière, c'est la clé de la vie d'une personne. Donc, c'est important. Paris pour le royaume, c'est très important. D'accord, je vous remercie beaucoup sans vous retenir trop longtemps. Merci vous pour avoir accepté notre invitation sur Eurotech TV et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Aussi, merci. Mon impression, d'abord, je bénis l'Éternel, parce que c'est lui qui a fait marcher les pas d'Égis. En fait, si ce n'était pas hasard, l'Éternel savait que le jour d'aujourd'hui, que nous serons enseigés pour glorifier son Saint-Nom. Donc, lorsque j'ai entendu les messages que le prédicateur a prêchés, ce sont des messages qu'on entend vraiment pas ça chez tous les prédicateurs. C'est pour cela vraiment mon impression que je veux vraiment lui encourager de continuer toujours avec ce genre de messages, de prêcher la bonne nouvelle. C'est ça qui est vraiment la bonne nouvelle que nous attendons, avec des thèmes comme ça, de venir prier pour les autres, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades. C'est ça vraiment des bons thèmes que nous préférons vraiment de parler de la part de l'Éternel. Alors, je vous ai vu à fond dans la prière, bien concentré pour l'autre. Est-ce que vous étiez contraint, vous étiez obligé de prier pour les autres, pour les homosexuels, pour les lesbiennes, pour tous ces gens-là qui ne veulent pas d'eux-mêmes venir au Seigneur, mais prier pour eux, ce ne serait pas une charge en plus dans votre vie de prière? Non, ce n'est pas vraiment une charge. Si j'espère que tu as bien entendu les prédicateurs comme nous a prêché. Si moi aujourd'hui j'ai eu le temps là de venir ici pour prier, parce qu'il y avait aussi des autres qui avaient pris ce temps-là pour prier pour moi. Parce que moi aussi j'étais dans le monde comme eux. Moi-même je ne comprends pas comment aujourd'hui je parle de la part de l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui me connaissent, ils peuvent poser des questions. Moi aussi j'ai critiqué les hommes de Dieu. Maintenant, il y a une petite... Donc je sens toujours, il y a une facilité, je commence à prier, je commence à parler de la part de l'Éternel. Et je comprends, c'est pas moi. Comme le prédicateur vient de prêcher, peut-être il y avait quelqu'un qui est à Chine, qui est en Chine, et il était intercesseur, il était en train de prier, que l'Éternel puisse toucher, et les jours-là, il m'a touché. C'est pour cela aussi, moi aussi je vais faire aussi pareil, c'est pour cela que j'ai vu que j'étais au milieu, en face de l'Éternel, j'étais concentré pour prier pour les autres là, que l'Éternel puisse faire quelque chose. Et je crois à la parole, comme lui l'a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et moi, je crois que tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a prié, nous le verrons sa copie. Il va toucher même quelqu'un qui est à Bandundu, qui est peut-être à Chine, qui est peut-être à Turquie, partout, quoi. Donc, c'est ça que tu m'as vu. J'étais vraiment au fond de prier pour la face de l'Éternel. Alors, que pensez-vous de ces thèmes? Puisque j'ai l'impression que ce ne sera pas une deuxième opportunité, il y en aura d'autres. Est-ce que vous pensez qu'on doit prier pour Paris, alors qu'on voit les églises dans tous les coins de la capitale? Est-ce qu'on doit se mettre à l'écart pour pouvoir prier pour les autres? Prier pour Paris? Oui. Paris? Oui.
Ouais, ben c'est parce qu'ici, on est déjà en Île-de-France, c'est déjà Paris. Donc, en faisant des choses comme ça, l'Éternel, il sait pourquoi il a inspiré l'homme de Dieu pour qu'il puisse faire ces thèmes. Comme je viens de dire tout à l'heure, là, que tout ce que vous demanderez à prier, en quoi il vous réussir. Moi, je crois que l'Éternel, il a fait quelque chose. Même ici à Paris, il a touché même des hommes de Dieu qui étaient peut-être dans les gris-gris, qui faisaient des choses comme ça, comme celui qui sont les cœurs et les reins. Moi, je crois qu'il a fait quelque chose à nous. Alors bonjour bien-aimés. Alors je me permets de vous prendre en interview simplement parce que je vous ai dit en tant qu'officiant, modérateur de ces moments passés en ces lieux, qu'est-ce qui vous a poussé d'accepter de venir aux côtés de cet homme pour cette journée? Est-ce que vous n'avez rien à faire? Est-ce que vous pensiez que ne pas prier, ce serait une prière de plus? Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à venir travailler aux côtés de cet homme, ne serait-ce que pour la journée? En fait, d'abord, ce qui m'a poussé en tant qu'un enfant de Dieu, c'est une grande journée pour nous parce que nous étions venus pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'apprécier de tout ce qu'il a fait et dans notre vie. Et je pense que nous ne pouvons jamais être indifférents à l'égard de ce grand Dieu, de ce qu'il a fait dans notre vie, parce que nous étions d'abord de péché, nous étions perdus, mais il est venu, il a répandu son sang et il nous a sauvés. Voilà pourquoi en tant que chrétien qui est né de nouveau, je devais normalement être à côté de cet homme de Dieu pour pouvoir participer, louer mon Seigneur, adorer mon Seigneur et aussi écouter sa parole. C'était vraiment une grande journée de bénédiction pour moi. Alors, votre intention, la question serait peut-être un peu plus déplacée. Votre intention ne serait pas aujourd'hui de pousser cet homme de Dieu qui est évangéliste à date, au jour d'aujourd'hui, à devenir, à voler de ses propres ailes, comme on dit. Et moi, je crois qu'en tant que des enfants de Dieu, nous devons toujours être là pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il aura besoin de moi, je serai toujours à côté de lui parce que nous croyons que nous sommes dans les champs de Dieu. Le Seigneur a dit que prier afin que le maire de la moisson puisse envoyer des ouvriers parce que le champ est tellement vaste. Et moi, je pense qu'aussi, avec ma petite contribution, je peux apporter, ne fût-ce que pour l'édification, voyez, pour la construction, pour l'évolution, pour l'épanouissement de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, évangéliste Rodrigue, il est évangéliste, certes. S'il dit, bon voilà, je quitte mon église, j'ouvre une œuvre quelque part, vous seriez le premier à l'accompagner dans cette démarche? Là, vraiment, je ne le manquerai pas parce que nous sommes là toujours pour défendre la cause du royaume. Parce que la mission qui nous a été laissée par le Seigneur, il a dit, allez dans tout le monde, faites toutes les nations mes disciples, voyez, en les enseignant. Donc, je pense que nous devons toujours être là pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, dépeupler le royaume de Satan, afin de pouvoir enrichir le peuple, le royaume de notre Seigneur Jésus. Présence. En tout cas, soyez bénis et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Merci. Ouais, quand on parle de Paris pour royaume, donc on voit les royaumes de Dieu en fait. Les royaumes de Dieu, donc on veut que tout le monde, toutes les nations, en grosso modo Paris, puissent connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, parce qu'il est venu sur la terre, il est venu mourir, pas pour seulement Paris, j'ai envie de dire, mais pour toute la nation en fait. Donc Paris pour le royaume, parce qu'en réalité les Français, on dit que les Français ne connaissent pas vraiment les seigneurs. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons fait ces programmes pour que vraiment essayer de dire aux gens, aux jeunes, aux Français, à toutes les personnes qui ne connaissent pas les seigneurs, de les recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, afin qu'au dernier moment, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, au dernier moment, si Jésus revient, pour qu'ils puissent aller monter avec Jésus dans sa gloire en fait. Ah donc, si je comprends bien, vous faites partie du staff de l'évangéliste. Oui, je suis aussi une servante de Dieu. Ah d'accord. Au départ, donc on priait par rapport à ces programmes pour que ça puisse avoir la réussite. D'accord. Donc vous êtes, je ne vous ai pas demandé qui vous êtes déjà. Je suis la prophétesse Rebecca. Ah ben, enchantée prophétesse. Alors, prophétesse, vous êtes permis cet après-midi de prier pour tout le monde. Pour ceux qui prient, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont été là, ceux qui n'ont pas été là. Mais ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est le fait que vous avez prié aussi bien pour les lesbiennes que pour le... Alors, tous ces gens-là qui se trouvent de l'autre côté de la barrière, est-ce que ça ne vous a pas dérangé? Non, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, Jésus est venu mourir, donner sa vie, pas pour des personnes qui sont bonnes, mais pour les méchants. Donc ces gens-là, les lesbiennes, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur,
Dieu a besoin de ces personnes-là. Voilà pourquoi il est venu donner sa vie à cause de toutes ces personnes-là, en fait. Alors, aujourd'hui, évangéliste, on l'appelle évangéliste Rodrigue, s'il se décidait par une vision ou par des sentiments personnels d'ouvrir une assemblée quelque part, quelle serait votre opinion, votre intention? Ben, moi, je ne pense pas qu'il pourrait faire quelque chose par ses sentiments, parce que déjà, c'est un homme de Dieu. Là, il va toujours attendre ou avoir la révélation de Dieu, ou que Dieu puisse lui donner des révélations pour commencer une œuvre. Donc, il ne peut pas faire ça par lui-même, je ne crois pas. C'est un homme de Dieu qui écoute le Seigneur, donc voilà. Il ne peut pas faire ça par lui-même. Aussi longtemps, il n'a pas l'ordre du Seigneur. S'il ouvre une œuvre, ça sera par l'ordre du Seigneur. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot pour lui, quoi que vous soyez vraiment à ses côtés, mais bon, en dehors de lui, est-ce que vous auriez un petit mot à lui adresser? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment Dieu continue à agir dans sa vie, qu'il s'accroche vraiment dans le Seigneur. Je sais que ces chemins du Seigneur n'est pas facile, comme il avait dit tout à l'heure. C'est pas vraiment facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à aller toujours de l'avant. Voilà pourquoi Jésus a dit, je retourne, il est avantageux que je retourne à mon Père afin de vous envoyer le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient nous consoler, nous aider, nous donner la force d'aller de l'avant pour servir le Seigneur, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Voilà, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Donc, toujours, nous avons besoin que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous aider, nous conduire dans les droits chemins, nous donner la sagesse, la crainte de l'Éternel pour faire l'œuvre de Dieu. Je vous remercie beaucoup, prophétesse Rebecca. Nous sommes Erotech TV. C'était un grand plaisir pour nous de passer sur notre chaîne. Merci beaucoup et peut-être à très bientôt. À bientôt, Dieu vous bénisse. Et vous bénisse aussi, merci. Quel est votre sentiment au sortir de ces instants en présence de Dieu? Par contre, j'ai qu'un seul sentiment. Le sentiment est que les gens ont répondu, comme on appelle ça, au rendez-vous. C'est ça le premier sentiment. Je bénis le Seigneur pour ça, parce que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de monde qui avait accepté de venir, mais ce n'était pas vraiment la totalité. Mais la majorité des personnes qui ont reçu, comment on appelle ça, l'invitation, ils sont venus au rendez-vous. Je bénis le Seigneur pour ça. Et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai mal au cœur pour lui. Parce qu'il a fait, il a fait un truc, c'est-à-dire, c'était pas facile pour lui, au fait. C'était pas facile de faire, d'appeler les gens pour que les gens puissent prier à la faveur. Aux faveurs d'autres personnes, c'est pas facile là. Parce que ça se passe pas, ça dit, au jour d'aujourd'hui, ça se passe pas comme ça, au fait. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils font la publicité de leur propre, comment dirais-je, de leur propre évangile, de leur propre église. Mais l'évangéliste Rodrigue a fait un truc que, au jour d'aujourd'hui, nous devons le faire maintenant. Donc j'ai pris, comment on appelle ça, connaissance de le faire aussi, pour moi aussi. Parce que je suis aussi un évangéliste. Voilà. Donc j'ai vu la manière dont le Seigneur lui a utilisé. Je crois que c'est maintenant, c'est au jour d'aujourd'hui que nous devons le faire. Pour l'Église de Dieu, pour le souci des âmes. Parce que le Christ, lorsqu'il avait dit à Pierre, il a dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis. Donc le souci, c'est des brebis du Seigneur. Donc l'évangéliste Rodrigue avait a eu un souci pour les brebis du Seigneur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les brebis du Seigneur sont éparpillées. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église, il y a des personnes qui ne veulent plus servir le Seigneur, ils sont à la maison parce qu'il n'y a plus une église parfaite. Oui, il n'y a pas une église parfaite, mais la vraie église parfaite, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, l'église est parfaite. Donc, ce que je peux dire, prier à l'écart, c'est celui qui cherche son propre terrain. Donc, j'aimerais bien dire à des personnes qui sont à la maison, qui sont à l'écart, de chercher toujours un endroit pour prier le Seigneur, pour célébrer le Seigneur, parce que c'est très important. Lorsque tu célèbres le Seigneur à la maison, mais tu ne mets pas l'offrande, alors que le Seigneur a besoin de ton offrande. Le Seigneur a besoin de mettre l'offrande, de mettre la dîme. Mais où est-ce que tu vas mettre la dîme? Où est-ce que tu vas mettre l'offrande si tu es à la maison, si tu suis seulement les prédications à la maison? Alors, quel est votre sentiment? Vraiment, c'est la joie, c'est la bonne humeur, la joie parce que Dieu a fait vraiment des grandes choses. On a passé des moments merveilleux, on a passé vraiment les temps forts. On a prié, on a adoré le Seigneur, nous avons loué ce Dieu.
je crois que Dieu est très très content. Je crois que Dieu vraiment est satisfait du travail qu'on a fait ce soir. Et je remercie tout le monde et tous les gens qui nous suivent sur Aerotech TV. Soyez vraiment bénis et merci parce que vous avez suivi, vous allez suivre encore parce que nous travaillons toujours pour le Seigneur. J'ai béni Dieu. C'est très bien passé. Alors, évangéliste, moi, c'était très bien, ça je l'avoue, mais ma crainte est qu'aujourd'hui, vous passiez sur des chaînes, comme vous avez l'habitude de le faire, pour annoncer l'ouverture d'une prochaine œuvre. Est-ce que c'est dans vos intentions au jour d'aujourd'hui? Vraiment, nous marchons on voit comment Dieu va nous orienter. Dieu nous oriente. On ne fait pas des choses pour faire parce que tel a fait ceci. Moi aussi, je vais faire cela. Non, ce n'est plus ce temps-là. Nous devons suivre comment Dieu veut nous conduire. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut faire quoi pour son peuple? Dieu veut parler quoi pour son peuple? C'est ça qu'on va faire. On ne va pas vraiment faire des choses selon nos sentiments. On va laisser le Saint-Esprit s'exprimer en nous pour que la gloire revienne toujours au Père. Alors, tous ces gens qui sont venus, les évangélistes, les prophètes, prophétesses, les pasteurs sont déplacés justement. Est-ce que vous pensez que ce sont des personnes qui sont à côté de vous pour vous encourager ou pour vous conseiller à ne pas franchir l'infranchissable? Vraiment, ce sont des gens, ils sont déjà contents. Ils sont venus pas pour moi seulement, ils sont venus pour le Seigneur. C'est l'appel, oui, Dieu nous a utilisés, nous sommes des canaux. Mais s'ils sont venus aujourd'hui parce qu'ils ont compris la responsabilité, la mission de venir parler pour les royaumes, prier pour les royaumes, chercher les âmes, chercher les gens perdus. Donc, allez vraiment chercher en face par la prière. Parce que tu sais, évangéliser, c'est bien. Nous devons aussi prier. De la même manière, nous évangélisons, il faut aussi prier. Vraiment, ils ont compris ces choses. C'est pourquoi ils sont là, ils étaient là. On a glorifié ensemble. Ils sont là aussi pour nous soutenir dans des prières. Ils sont là aussi pour des conseils. Et il y a des gens qui sont des grandes personnes que moi. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils sont là aussi pour des conseils parce que c'est très important d'avoir aussi des conseils. Alors, un petit mot pour les hommes de Dieu qui, au regard de ce qui s'est passé aujourd'hui, risquent de dire, mais celui-là, c'est qui encore Linga font l'appel Ngomba. Et si des choses comme ça arrivaient à vos oreilles, qu'il y en a qui critiquent le fait que vous avez organisé cette journée dans l'intention d'ouvrir une œuvre, quelle sera votre réaction? Vraiment, des critiques, on en a tous les jours. Et si on a critiqué notre maître, à combien plus forte raison moi? Le maître était beaucoup critiqué. On lui a traité de tout ce qu'on voulait. Mon Seigneur, mon Jésus. Donc, il n'a pas cessé, il n'a pas arrêté. Il a conduit, il a continué sa mission. Et nous aussi, même si les gens nous critiquent, c'est bien parce que ça nous donne la force. Et il faut que ces gens-là soient aussi là pour que la gloire se manifeste. Donc, tozawana, toujours servir ensemble. Donc, tozawana pour nous sala musala ensemble. Tozana te pona soki ndenge non tozosala nzambe ndenge nzamba lingi parce que l'air est déjà venu. Toza suna temps ya barankine te. Toza na temps ya kolanda ba critique te. Toza na temps ya kotala à gauche à droite te, mais tokomi na temps ya kotala chemin vérité na vie qui est Jésus-Christ. Tokomi na temps ya kotala molimo santo façon azo conduire. Alinga sala nini alinga loba nini pour la génération. Tozana soute pour kotala vie à mototo ceux qui va critiquer. Gloire à Dieu, ceux qui va ko applaudir. Gloire à Dieu. Tolobaka nzamba kumisama parce que ça mettre à temps les circonstances. Mais vraiment na pamboli nzambe tozala ba responsable ndenge batei biso lelo biso nyonso nous devons nous responsabiliser l'église faut tokoma ba responsable to prier pour na bat to soutenir ba faible to prier vraiment pour na ba famille to prier parce que temps est comme compliqué makambo ezo changer tozomona makambo ndenge ozo salama yango ezo annoncer biso la fin du temps. Vraiment tozala très très prudent na ba faux prophète tozala très très prudent na ba comportement na ba façon makambo tozo sala. Donc je crois que kolanda ba image bande ko bolanda mateya ndenge nzamba lobeli biso nyonso vraiment nzamba pambola biso c'était vraiment merveilleux. Je crois prochainement ceux qui nzamba apesi biso makasi to mayele to ko sala susu kaka nde to continuer musala na pena ko exhorter ba frère ba sœur ba jeune to telema pona musala nzamba to panza sango malam et puis tous à ba modèle tous à ba exemplaire pour que nzamba se perd.
Merci beaucoup, évangéliste. Et puis, je vous dis à très bientôt, sauf si vous avez un dernier mot. Vraiment, dernier mot, Nzamba Pamboula Bandeko Nyonso Balandi, Balandi Mateya, Balandi émission, Nzamba Pamboula Bino, Nzamba Pamboula Basali, Nzambe Nyonso, to bonne pour la Bino, to bonne pour l'église. Papa, Zala vraiment malamu, Nzamba Pamboula Bino, Nzamba Kosunga, toujours continuer. Malgré tempête et aliments, mais tout ticate parce que ça finit. Toujours continuer, toujours semer, ça facilité. C'est difficile, mais toujours continuer. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ça forcé, donc, pour que le royaume, il faut t'indiquer, il faut pousser, il faut sacrifice. Et c'est la facilité. Donc déjà, nous devons comprendre que c'est la facilité. On n'a pas de difficulté en l'union. Tout au Kenya, Bible Zoba, ceux qui ne sont pas dans la Bible, donc on est avec le Seigneur, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Erotech TV, que Dieu bénisse mon frère Jean vraiment et à Pamboulama. Pour que nous surtout avancer, tu peux annoncer, tu peux élever Jésus, tu peux lever la Yesu, tu peux ticate. Merci beaucoup, vous les fidèles téléspectateurs. Merci une fois de plus d'avoir choisi Erotech TV. À très bientôt. Bye bye. Ce grand événement de l'année, c'est bien sûr cette conférence biblique pour vous donner un peu les grandes lignes de cette conférence biblique. Que pensez-vous de ce thème? Bon, ça c'était vraiment une passion pour moi parce que